Michael Ono est éleveur depuis 25 ans. Comme tous les jours, il fait un tour de poulailler afin de vérifier que ses volailles sont en bonne santé et se nourrissent bien. Il a bien mangé, il a le jabot qui est plein. Dans une semaine, ces poulets noirs de Chaland label rouge seront mis sur le marché. On est avec des animaux de 74 jours, ils sont en phase de finition. Donc on a un aliment avec beaucoup de céréales, notamment du blé, du maïs. Il peut y avoir du triticale éventuellement. Et puis autrement des protéines, issues du soja, du colza et du tournesol, entre autres. Le soja, une matière première économique et très riche en protéines. L'animal en a besoin durant sa croissance, avec des teneurs qui vont osciller entre 15 et 20%. En phase de finition comme aujourd'hui, on a moins de soja, mais il reste important d'avoir du soja pour favoriser la croissance de l'animal. Le soja que Michael Ono donne à ses animaux est 100% bio, mais pas 100% français. En effet, le soja cultivé dans l'Hexagone est rare. Seulement 400 000 tonnes de graines sont produites chaque année, alors que 2,3 millions de tonnes sont importées. Un soja parfois difficile à tracer et souvent à l'origine de déforestation. On coupe, on brûle pour planter de la monoculture qui ne servira pas à nourrir les populations humaines, mais à produire de l'alimentation pour du bétail et des agrocarburants, qui en plus seront exportés et consommés à des milliers de kilomètres. Pour lutter contre cette déforestation importée, le gouvernement français souhaite relocaliser une partie de la production des protéines végétales, comme le soja, les pois, le trèfle ou encore la luzerne. Objectif, doubler les surfaces consacrées à ces cultures d'ici 2030. Lionel Borret cultive le soja depuis près de 40 ans. Chaque année, il en plante une cinquantaine d'hectares sur son exploitation. Mais les semis exigent un sol très sec. On a été bien embarrassés par les pluies qui sont arrivées massivement sur le mois de mai. La date optimale, c'est autour du 20 mai au niveau des semis, chez nous, 15-20 mai. Et là, on est plutôt sur un semis de fin mai, début juin. Voilà. Mais l'essentiel est fait. Ce plan protéines était très attendu par les cultivateurs de soja. On avait vraiment besoin d'un signal pour ancrer la culture dans les assolements des exploitations. C'est-à-dire qu'on soit moins soumis à une année, on décide de ne plus faire de soja parce que ce n'est pas forcément la culture la plus rentable, parce qu'elle est exposée à certains risques climatiques ou parce qu'économiquement, ce n'est pas la meilleure marge. Et donc l'intérêt de la politique d'accompagnement, c'est de sécuriser cette part de surface de soja dans l'assolement de l'exploitation. L'assolement, c'est le fait d'alterner différentes cultures sur une même parcelle d'une année sur l'autre dans le but de préserver la fertilité des sols. Et du point de vue agronomique, le soja est précieux. Le soja, c'est une légumineuse, donc c'est une plante qui va fixer l'azote atmosphérique. Et en plus de ça, elle va nous restituer au sol, pour la culture suivante, de l'azote qu'on n'a pas eu besoin d'acheter ni de produire. C'est un excellent précédent pour les cultures suivantes, quoi. Le soja, c'est la culture qui nécessite peu d'intrants. On n'a pas besoin de faire d'insecticides aujourd'hui sur les sojas, on n'a pas besoin de faire de fongicides sur les sojas. Il ne reste donc que la question du désherbage, à base de phytosanitaires, mais on a aussi des solutions en désherbage mécanique. Soutenir les agriculteurs, c'est aussi sécuriser l'ensemble de la filière. Le soja est transformé dans une usine comme celle-ci. La graine est triturée pour en retirer l'huile d'une part, le tourteau d'autre part. C'est ce tourteau que l'on retrouve dans l'alimentation animale. Patrick Pajard est fabricant d'aliments. Il rencontre souvent des difficultés d'approvisionnement. Le plan protéines permettra de supplanter une partie aujourd'hui du déficit qu'on peut avoir avec l'importation des sojas, notamment brésiliens qu'on a, mais il ne pourra en aucun cas se soustraire à l'importation de pays tiers. Ce n'est pas possible vu les quantités qu'on a besoin et vu les surfaces qui seraient nécessaires de mettre en œuvre en France. Ça sera difficile d'être autonome en soja sur le territoire français, c'est très clair. Le plan protéines n'est qu'une partie de la solution. Pour Véronique Andrieux, il faut durcir la législation sur les importations. Il faut absolument continuer à agir sur ces pays exportateurs pour s'assurer que ces productions dans ces pays-là sont durables. Mais effectivement, il faut aussi en parallèle améliorer l'autonomie protéique de la France et il faut aussi évoluer vers moins de consommation et de production de protéines animales. Objectif affiché du gouvernement, la souveraineté alimentaire est un défi de taille. Aujourd'hui, 43% des poulets consommés en France sont importés.